Comprendre la pubalgie avec Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar. Brahim Boubaker, bonjour. Bonjour Ajar. Alors, la pubalgie, c'est quoi au juste? Donc la pubalgie est une douleur de la région inguino-pubienne, due principalement à un surmenage sportif. Généralement, cette douleur provient d'une inflammation de l'articulation pratiquement immobile de la partie antérieure du bassin. Et comment arrivent ces douleurs? Comment ça se ressent? Est-ce que c'est très fort, moins douloureux? Donc la douleur survient à l'occasion d'exercices physiques forcés, comme un démarrage rapide par exemple, un changement d'appui ou encore une frappe violente lors d'un tir de ballon. Elle se manifeste par une douleur au niveau du bas du ventre, de l'aine et du pubis. Ça peut être uni ou bilatéral. Et ces douleurs peuvent irradier que ce soit en haut vers les muscles abdominaux, au plus bas vers le périnée. Donc l'apparition des douleurs peut être brutale, mais généralement elle est progressive, avec au début une simple gêne qui peut s'aggraver avec l'effort et peut même devenir handicapante pour la pratique sportive. Alors, quelle est la population cible? Est-ce que la pubalgie touche uniquement les sportifs ou ça peut arriver à monsieur tout le monde? Donc vu que ça arrive suite à un effort physique intense, ça peut toucher rarement les personnes sédentaires, mais ça touche plus fréquemment les sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, avec une prédominance chez les hommes. Par contre, il y a des sportifs qui sont plus susceptibles à avoir ce genre de douleur que d'autres. Et justement, quels sont les sports les plus incriminés par la survenue de la pubalgie? Donc, les sports les plus à risque et qui peuvent provoquer la pubalgie sont les sports avec appui unipodal important. On peut en citer le rugby, le football, le handball, le tennis, l'escrime, l'hockey, le basketball et il y en a plein d'autres. Quels sont les différents types de pubalgie? Donc, sous le terme pubalgie se cacheraient plusieurs pathologies qu'on doit bien distinguer, car leur traitement diffère un peu. La classification la plus simple a été définie lors du premier congrès mondial autour de la pubalgie chez les athlètes en 2014. C'était à Doha, plus exactement à Speta. Il y a eu plus de 24 spécialistes de différents pays qui ont défini 3 formes de pubalgie selon la zone atteinte. Donc, il y a la forme tendineuse, c'est la pubalgie qui peut être liée au muscle adducteur, au muscle psoas-iliaque ou au muscle inguinal. C'est la forme de pubalgie la plus courante. Elle débute après un mouvement d'étirement sur un muscle contracté et surtout sur une base d'échauffement insuffisante. Dans ce cas-là, la douleur peut apparaître au niveau de l'insertion du tendon sur l'os, du tendon lui-même ou au niveau de la jonction tendon-muscle. Il y a une seconde forme, c'est la forme musculotendineuse, ce qu'on appelle la pubalgie pariétale. Cette forme de pubalgie est due à une faiblesse de la paroi abdominale au niveau de l'aine. Quand il y a quand il y a un déséquilibre entre les abdominaux qui sont très faibles et les adducteurs trop puissants, ça provoque un cisaillement au niveau du pubis. Et la troisième forme de pubalgie, c'est la forme articulaire. C'est ce qu'on appelle l'arthropathie pubienne. Dans ce cas-là, la douleur se situe au niveau de l'aine. Mais les douleurs abdominales basses peuvent coexister. Ces douleurs apparaissent progressivement au cours d'une activité sportive, lors des changements de direction, d'accélération, de saut et surtout de plus en plus précocement au cours de l'effort. Et quels sont les facteurs de risque qui peuvent favoriser la survenue de la pubalgie? Donc, les facteurs de risque de pubalgie sont multiples et diffèrent en fonction déjà du sport pratiqué et du type de pubalgie qu'on a cité. Quand on parle de facteurs de risque, on a des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Parmi les facteurs intrinsèques, il y a l'hyperlordose. Par exemple, si on a un dos très cambré, on a tendance à solliciter la symphyse pubienne de façon excessive. Un autre facteur, c'est l'insuffisance de la musculature latérale de l'abdomen, pouvant être associé ou non à un excès de musculature des adducteurs et des ischio-jambiers. Et on peut avoir aussi une différence de longueur de membre inférieur. On dit qu'au-delà de 2 cm, on devra consulter un podologue pour compenser ce déficit. Alors que les facteurs extrinsèques comprennent l'hygiène de vie de l'athlète, comme le manque d'hydratation, le manque d'échauffement et d'assouplissement, le manque de préparation physique et le manque de récupération. On entend souvent que des joueurs ont été éloignés des terrains ou loin des terrains pour de longues périodes à cause d'une pubalgie. Est-ce que cette absence, ça dure combien de temps généralement?
Donc les pubalgies peuvent aller de quelques semaines à quelques mois. Donc de quelques mois d'arrêt de l'activité sportive. Plus notre prise en charge de la pubalgie est précoce, et moins longue sera la période d'arrêt. Justement, parlons des traitements, de la prise en charge de la pubalgie. Comment ça se fait? Comment ça se déroule? Donc, avant la prise en charge, déjà, il faut poser un diagnostic exact pour savoir le type de pubalgie qu'on va prendre en charge. Et puis, on devra détecter là où les causes qui ont été à l'origine de ces douleurs pubiennes. La rééducation est de loin le traitement de choix pour cette pathologie. Si elle est correctement suivie par le patient, elle permet de faire disparaître progressivement la douleur. Donc, que ce soit un déséquilibre musculaire, un déséquilibre fonctionnel ou une tension exagérée sur les structures pubiennes, on devra établir un plan de traitement adéquat aux besoins spécifiques de chaque patient. Notre protocole de rééducation devra être adapté au cas par cas. Mais le plus important, c'est de faire disparaître progressivement la douleur, de 1 déjà, restaurer la force et la souplesse musculaire, retrouver une mobilité articulaire complète, et puis rééquilibrer les tensions exercées sur le pubis. Sachant qu'on ne doit pas oublier de réentraîner progressivement et spécifiquement le patient pour lui permettre de retrouver son activité normale. Et à quel moment doit-on opter pour la chirurgie? Donc, si les protocoles de rééducation ne marquent pas une amélioration et s'il n'y a pas d'évolution significative au bout de 3 mois, un avis médical pourrait opter pour la solution de chirurgie. Et pour terminer, Brahim Boubacar, y a-t-il moyen de prévenir la pubalgie? Donc, en conclusion, comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, le surentraînement n'est pas le plus indiqué pour s'améliorer au sport, car le corps a besoin de récupérer de tous ces micro-traumatismes qu'on lui fait subir. Donc, lors de votre pratique, n'oubliez pas de bien vous échauffer et de bien vous étirer. Il est aussi important de bien renforcer votre sangle abdominale, surtout vos abdominaux profonds, avec des exercices de gainage. Une bonne hygiène incluant une bonne hydratation et une bonne alimentation adaptée au sport est très importante. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à consulter votre kiné. Brahim Boubacar, physiothérapeute à Aspetar, merci pour toutes ces informations et à la semaine prochaine. À la prochaine, au revoir.